il fait du Macky Sall maanaam ci li mu newoon da nekk ba tey le 15 février ba conseil constitutionnel waxee ne woon naa leen man wóoluwuma Macky Sall pour mu organiser élection yi bu ñu yeboo xalaat keneen ba mu génnee démb li mu wax ci mbirum dialogue bi jàpp naa ni Sénégal yépp am mbetteel ndax conseil constitutionnel daf ko tënk te du conseil constitutionnel moo ko tënk conseil constitutionnel dafa fàttali constitution Sénégal wax tënk ko moom ba muy aj élection yi sukkandiku simplement ci benn proposition bu parlement bi jot te parlement bi àddugu ci mu aj élection yi kooku pour ajji élection yi mu wéy waroon na exécuter décision conseil constitutionnel waaye dafa bañ dialogue bu muy laajte bu muy woote du rek ngir jàpp date ngir aussi xool moom nu muy wéyalee mandaam au-delà du 2 avril bu ngeen déggee li mu gën a tudd démb ci discours am bi mooy article 36(2) constitution bi nga xam ne day ne tant que tànn bu ñu ku koy wuutu moom ba installé kooku moom dina wéyal kii yoo te nee na loolu waxtaan bi daf ci war a am solo mooy ñaari tomb yu mu teg ci waxtaan bi beneen bi mooy amnistie mooy lan mooy mbirum lépp lu fi xew ci réew mi te nga xam ne ay njombe yu dul jeex ñu wax ko pétrole bi gaz bi rapport Covid bi ñi fi dee ñoo ñëpp nañ ko naxasaay pour lan pour moom mu mën a am jàmm dem ndax même moom bu demee ku ko wuutu war na mën a bàyyi prisonnier politique yi nga xam ne ak yeneen prisonniers yi nga xam ne du ñu ay prisonnier politique nag am na ci ñoo xam ne nag ay vrai casseur lañu duñu def ay njombe kooku ku ko wuutu war na organiser dialogue xool ci yan anam la ñuy libérer ñi nga xam ne par centaine ci conditions yu atroces bu fekkoon dafa am yërmande du démb lay découvrir ni am na ay prisonniers je voudrais dire très rapidement que le président de la République est dans un jeu déjà connu et il ne trompe plus personne et je m'étonne même que des ambassades puissent donner crédibilité à son appel qui est un véritable appel trompeur, une véritable diversion. Ce qu'on attend de Macky Sall, c'est dans le cadre de la constitution actuelle qui n'a pas changé d'un iota, c'est d'organiser le plus rapidement possible en fixant la date. Toutes les conditions sont réunies. Fixer la date de l'élection présidentielle comme lui enjoint le Conseil constitutionnel le 15 février. Il s'y refuse et veut organiser au contraire un dialogue qui lui permettra de changer le processus. Non seulement changer le processus, mais en même temps de valider le fait que malgré qu'il ait donné l'impression de répéter qu'il quittera le 2 avril, il ne l'a pas dit de manière explicite. Il dit que le 2 avril, il y a l'article 36(2) de la Constitution sur lequel il faut qu'on discute lors de son fameux dialogue pour lui permettre éventuellement que les gens lui disent, les communicateurs traditionnels, les religieux, les recalés qu'il va inviter et qui verront en lui une planche de salut, mais qui seront aussi une planche de salut pour lui. Pour que tous ces gens lui disent, vous êtes le plus beau, le plus gentil, le plus apte à continuer la transition. Et donc l'article 36(2) de la Constitution nous permet de l'envisager. Allons voir le Conseil constitutionnel. Qu'est-ce qui est plus ridicule de dire que allons voir le Conseil constitutionnel après notre dialogue alors qu'il refuse et qu'il s'assoit sur des décisions du Conseil constitutionnel du 15 février? Qu'est-ce qui est plus ridicule et dérisoire de dire nous irons voir le Conseil constitutionnel alors qu'il s'assoit sur des décisions du Conseil constitutionnel? Ce président n'est pas sérieux. Et c'est pourquoi je pense plus que jamais que c'est des manifestations populaires. C'est le refus de la population d'obéir et de suivre ces injonctions qui vont le faire partir. Parce qu'il a avec lui une petite clique de personnes qui sont prêtes à le suivre et amener le Sénégal jusque dans les profondeurs qu'ont traversé certains pays africains. C'est pourquoi nous disons non au dialogue, mais nous disons oui à un plan d'action que certains de mes amis ont déjà décliné, sur lesquels je ne reviendrai pas. Nous organiserons notre propre dialogue. Le dimanche, nous ferons des actions et toutes les actions qui ont été appelées cet après-midi, demain, par d'autres plateformes, nous les soutenons et nous les encourageons. Vive le peuple sénégalais. Merci. Président,
Asalaamaaleykum wa rahmatullah. Mbokki Sénégal maa ngi leen di nuyu. Mbokki presse bi maa ngi leen di nuyu bu baax itamit. Kàddu yu fi jug yépp leeral na ñun suñu position en tant que candidate à l'élection présidentielle et membre du fonds pour les candidats à cette élection présidentielle muy FC25. Ginnaaw bi ñu waxtaanee ci suñu biir dañoo décider ne ñun benn kàddu la ñu am moom mooy demuñu ci invitation bi nga xamante ne président Macky Sall nee na moom daf koy woote. Li tax duñu ci dem leer na ndaxte jàpp nañu daf ñoo woo pour wane ne wala jéem a wane ne opposition bi juboowut te opposition bi àndut moo tax ñun dañoo àndandoo ne ko déet. dañoo àndandoo ci benn say ne ko déedéet monsieur le président Macky Sall li nga ñu woo ak ni nga ñu ci woowee mënuñu la cee wuyu ndaxte nag cër biñ la jox respect biñ la jox en tant que chef de l'État et président de la République du Sénégal ñi ngi ñaan nga delloo ñu ko toogalan ak candidat yi nga xamante ne ñoom la conseil constitutionnel tànn décider finalement ne ñii ñooy les 19 candidats yi war a dem élection présidentielle ngeen waxtaanee benn poñ bi nga xam ne loolu rek moo la fi dese muy la date de l'élection présidentielle. Monsieur le président Macky Sall boo bëggoon jàmm def nga ko ndaxte loolu yomb na boo bëggoon jàmm di nga woote ci fixé date boobu ñun dem nañu ba ne la bu la neexee nga bañ koo waxtaan ak ñun bu la neexee nga toog sa kër toog sa digg palais fixé date jàpp date ne ñu bis bii la à condition que mu nekk avant le 2 avril dañ la koy nangul bi ginnaaw bi loolu jàllee ñun amuñu lu ñuy waxtaan ak yow mbir moomu leer na waxoon nañ la ko keroog wax nañ ko ci ay communiqué te dinañ ko waxaat tey le seul dialogue qui vaut te ñun dialogue la ñu gëm te dinañ ko def le front des candidats à l'élection présidentielle va tenir le vrai dialogue. C'est le dialogue avec le peuple sénégalais. Et Inch'Allah Rabbi, pendant que yaa ngi jéem a wane une opposition au sein de l'opposition, nous allons montrer une unité nationale. moo tax ginnaaw loolu vu que duñu tase ci dialogue ba ñu décider ne dañ lay bind benn bataaxal une lettre ouverte adressée au président Macky Sall. Monsieur le président Macky Sall, au nom des principes qui ont guidé la révolution du peuple, au nom de la liberté et de la dignité que chaque Sénégalais mérite, je m'adresse à vous. La voix du peuple, trop longtemps étouffée, résonne à travers mes mots et doit impérativement être écoutée. Votre récente intervention, qui a traversé l'heure sans toucher le cœur de notre unique préoccupation, c'est-à-dire la date de notre élection présidentielle, révèle une trahison des espoirs et des rêves d'un peuple assoiffé de justice et de vérité. En faisant du dilatoire, vous avez non seulement reporté un événement crucial et important, mais aussi suspendu l'espoir de toute une nation et de toute la jeunesse sénégalaise. La souffrance du peuple est réelle, elle est palpable et elle ne peut être ignorée. Cette attente interminable pour une date d'élection présidentielle, c'est l'avenir de la nation qui se trouve en suspens, prise en otage par une politique de division et une politique de procrastination. La demande d'un consensus pour fixer cette date est devenue un leurre, Monsieur le Président de la République, une chimère insaisissable, creusant un fossé entre les candidats reconnus par le Conseil constitutionnel et ceux qui se sentent déniés, exacerbant la fracture au sein de notre peuple. Cette division semble servir une stratégie de domination plutôt qu'une quête de vérité et de véritable leadership. La situation actuelle est d'une gravité extrême. Vous annoncez la fin de votre mandat avec la promesse d'un départ, pour ensuite, Monsieur le Président de la République, nous plonger dans l'incertitude de vos intentions réelles. Ce jeu de dupes, rappelant Squid Games, rappelle les dystopies les plus sombres
où le sort des nombreux est joué par les quelques-uns. Le fait de faire miroiter la libération de leaders politiques après des années de confrontation ayant engendré autant de morts, autant de destruction de biens publics et privés et une colère populaire est présenté aujourd'hui comme une main tendue. Mais cette réconciliation, Monsieur le Président de la République, est-elle sincère? Ou n'est-elle encore là une fois une manœuvre politique? Qui doit pardonner à qui, Monsieur le Président de la République? Et quelles sont les motivations cachées derrière cette proposition de loi d'amnistie? Et d'ailleurs, qui en a le plus besoin, Monsieur le Président de la République? Vous ne pouvez prendre en otage le peuple sénégalais. Monsieur le Président, la fin de votre mandat, la fin de ce scénario est déjà écrite. Et il est impératif de dire la vérité au peuple sénégalais sans plus les berner. La politique politicienne doit cesser. Elle a déjà trop coûté à notre pays et à notre peuple. La responsabilité de la situation actuelle vous incombe entièrement. La crise, cette crise qui se déploie suite à la remise en question de la liste des candidats officiellement validée par le Conseil constitutionnel le 20 février 2024 et de votre fait, Monsieur le Président de la République. Le respect du Sénégal et le respect de ses institutions n'est pas une option, mais une obligation. Vous semblez oublier, Monsieur le Président, que la politique est au service du peuple et non l'inverse. La vraie liberté vient à ceux qui luttent, pas à ceux qui calculent. Aujourd'hui, je vous demande de choisir la voie de la vérité, la voie de la transparence et enfin la voie du dévouement au peuple sénégalais. Monsieur le Président de la République, nous rejetons catégoriquement le simulacre de dialogue, ce soi-disant dialogue qui est une atteinte à notre intelligence, à l'intelligence du peuple sénégalais et une tentative désespérée de maintenir le statu quo en dépit des aspirations légitimes du peuple pour un véritable changement. Nous refusons de participer à une mascarade qui ne vise qu'à légitimer un pouvoir défaillant et à perpétuer les injustices. Quand je serai, Inch'Allah, à la tête de notre nation, je ferai du dialogue national une priorité dès les premiers jours. Et ça, les autres candidats ici présents, quel que soit le candidat que le Sénégal choisira, fera également de cette question une priorité. La démocratie ne se négocie pas. Elle se vit, elle se pratique chaque jour avec honneur et avec intégrité. Le Sénégal mérite une démocratie vivante, où chaque citoyen est entendu, où chaque voix compte. Nous méritons un avenir construit sur l'intégrité, sur la justice et sur l'égalité. Il est temps de revenir aux fondamentaux qui font notre nation. L'unité, le travail et la dignité. 39 jours, 10 heures, 35 minutes, 24 secondes. C'est le temps qu'il vous reste, Monsieur le Président, pour quitter le pouvoir dignement, avec respect pour le peuple sénégalais. Le compte à rebours a commencé, le temps de la relève est arrivé. Je vous remercie. Merci, cher Gueye, représentant le président Khalifa Ababacar Sall. Assalamu alaikum, Juma Mubarak. maa ngi tudd Cheikh Gueye ñëw fii ci turu coalition Khalifa président ci turu Khalifa Ababacar Sall di doore samay kàddu pour wax leen ni FC 25 bii toog ay candidats yoo xam ak salaam moo leen soxal pour nekk président de la République liggéey réew mi ci jàmm ci dal moo leen soxal moo tax may wax ni bu leen jaawale kenn mënu ñoo booleeg ay candidats spoliés ou bien ay forces vives wala leneen li ñuy wax mooy nañu wax dëgg te yàlla rek tax bu fekkee président Macky Sall jàmm la bëgg
bi mu def dogal bi mu jëloon pour arrêter processus bi te ñëpp xam nañu tey campagne bi bu doon déroulé tey à minuit la waroon jeex dimanche ñu dem voté mais lan moo tax loolu amul moom moo jóg ci coobare boppam waxtaanul ak kenn ku nekk fii ni damay arrêter processus bi daal di def projet de loi bu dem assemblée nationale mais conseil constitutionnel ni que li nga def dëppoowul ak yoon ànduma ci na nga xoolaat ban app ngay jël pour ñu amal élection mais app bi Macky Sall jëloon mais jëlu ko woon ci coobare boppam yoon moo ko santoon ni ko foog nga jël dogal boobu pour élection yi mën a am le 25 février yoon boobu boo ko santoon moo fi nekkat tey moo ko jox ndigal ni ko na nga tànn app boo xam ne élection yi mën na am waaye nan ngay wute jàmm jamono xam ñi ngi nekk ci campagne électorale bépp candidat bu FC 25 jóg ñu gazé la nga ni jàmm ngay bëgg mais les candidats du FC 25 dañu am sañ-sañ dem ci askan wi wax ak askan wi yee askan wi loolu defu ko may artu ba mu jëlee dogalam pour arrêter processus bi ay nit faatu nañ ci ñu ngi leen di jàlle ay nit am nañ ci gaañu-gaañu yu métti mais fii mun na jëmale buñ ko arrêté wul lu ëpp ay li dee ci ginnaaw moom mooy nara am lu ëpp ñu gaañu ci ginnaaw mooy nara am mi ngi ñu jëmale ci guuta goo xam ni kenn xamul lu mu doon Macky Sall lan la bëggati ci réew mi ñoo jiitu wax nañu ko boo dégloo waxam dafa ni le 2 avril sama mission lay jeex mais waxul mandat mission la wax ñun dañu ni le 2 avril Macky Sall ne peut plus être président de la République du Sénégal ay wax day jeex donc li muy woote ci dialogue mais ñi mu war waxal mooy ñi nga xam ne conseil constitutionnel tànn na leen ni ñii ñoo war a dem ci joŋante bi amul keneen ku mu war a waxal ci jàpp àpp élection yi loolu yëpp pour jaxase nit ñi pour lëndëmal xelu nit ñi pour wax ni man je suis un homme de bonne foi lii ak lii mais un homme de bonne foi mooy nga respecter d'abord décision au conseil constitutionnel surtout que c'est le président de la république Macky Sall na delloo soit xelam ñu koy dugal ci li muy dugg ëllëg li wolof doon wax moom mooy am ku bañ sa ndono sa deewin ñaaw li muy def dëppwul ak Sénégal dëppwul ak cosaanu Sénégal dëppwul ak cislaayu Sénégal dëppwul ak démocratie Sénégal dëppwul ak li constitution bi wax donc ñoo lànk ñoo bañ duñu ko nangu et nous ferons face duñu yem ci ay wax rek looloo tax may artu ni ko bu ñu jógee aussi dem ci askan wi pour waxtaan ak ñoom na arrêter ces forces de défense et de sécurité yi daal ci askan wi sinon ay néew yu bari lañ fi compté waat ay nit ñu gaañu ñu bari te Sénégal quand même itteewul yooyu candidat yi fi nekk seen yéene mooy ñu jël réew mi ci jàmm ak salaam tabax réew mi ci jàmm ak salaam def réconciliation nationale indi jàmm ci réew mi ndaw ñi liggéey jàmm dellu soit ci réew mi loolu mooy seen yéene moo tax bu mu jógee ni day bàyyi détenu politique mais loolu yàgg nañ ko wax loolu mooy indi jàmm mais li muy def tuuti na des na leneen mooy na sàmmonte ak yelleefu réew mi surtout que mag ñi dañuy wax naan c'est le gardien de la constitution mais jëfinam bi il est en train de détruire la constitution il est en train de tailler la constitution sur mesure loolu aussi duñ ko nangu nous sommes à quelques heures bu fekkoon li muy wax dëgg la ci moom keroog bi décision conseil constitutionnel bi génnee la waroon approprié wu woote ni jàpp nañu date élection bis sàngam mais toog bu mu neex ko mel ni ku dajan ci ay nelaw naan damay woote ay dialogue lan la ñuy dialogue li fi jar a wax lenn la mooy candidat yi nga xam ni conseil constitutionnel retenir leen ñooñu nañu waxtaan ak ñoom pour xool ban bis ak ban waxtu la ñuy jàpp élection yi pour nit ñi dem vraiment voter ci jàmm ak salaam na mu jële woon nguur gi ci jàmm ak salaam mu joxe ko ci jàmm ak salaam réew mi am jàmm ak salaam donc loolu laa bëggoon indi wax vraiment pour dire que nous sommes tombés trop bas du fait des actes que pose le président de la République Macky Sall. Ça ne ressemble pas au Sénégal. Ça ne conforte pas la démocratie. C'est aux antipodes même de la Constitution qui a demandé au chef de l'État Macky Sall de décider de la période où l'élection présidentielle va se dérouler. Mais il passe outre en disant je vais appeler à un dialogue les forces vives, les forces faibles, les forces mortes. Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit aujourd'hui, avec les candidats retenus par le Conseil constitutionnel, de décider de la période où la campagne va se dérouler et l'élection elle-même. Aujourd'hui, vendredi, normalement, à 24 heures,
on devrait se trouver dans les bureaux de vote pour voter. jeexoon na bu yàgg donc véritablement bu fekkee jàmm ak salaam nañu wote nañu dellu soit xel yi wax ak ñi ñu war a waxal ñun contre ñu waxtaan mais waxtaan ak ña nga war a waxal. On n'a pas de problème avec les candidats spoliés. On n'a pas de problème avec la classe ouvrière. On n'a pas de problème avec les forces vives. Le problème que nous avons, c'est Macky Sall, qu'il libère le peuple, qu'il exécute la décision du Conseil constitutionnel. Jammam. Wassalam. Merci. Amadou Ba, représentant le candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Bonjour à toute la presse et merci de votre présence. Je vais rejoindre ce qui vient d'être dit. Nous constatons juste avec amertume que le président Macky Sall n'avait pas besoin de dialogue pour reporter l'élection présidentielle dans les conditions que l'on connaît. Il s'est enfermé avec sa majorité et a pris cette décision incompréhensible basée sur aucun texte légal. Aujourd'hui, il nous appelle à un dialogue. Dans ce dialogue, qui n'est pas une instance légale, il demande aux acteurs de prendre des décisions de nature constitutionnelle, c'est-à-dire de décider si, au 2 avril, il n'a pas réussi à organiser l'élection, s'il peut rester au pouvoir. Il demande à une instance non juridique de déterminer la date d'une élection présidentielle, qui est une prérogative propre que lui confère la Constitution. Il demande en outre à cette instance, qui n'est pas une instance légale, de décider si on maintient l'élection ou on reprend complètement le processus. Vous comprendrez dans ces conditions que le FC25, qui regroupe les candidats retenus, ne puisse pas participer à ce dialogue sous ce format-là, où le président convoque à une foire d'empoigne entre ceux qui disent qu'il faut y aller et ceux qui disent qu'ils ne vont pas y aller, qui sont un peu de sa galaxie, c'est-à-dire des partis et mouvements satellites, pour acter une divergence et pouvoir encore être le maître du jeu. Je pense que ce n'est ni de son niveau, ni de son statut de garant des institutions. Le Conseil constitutionnel a été très clair. Il a demandé au président de la République de dialoguer avec les autorités compétentes. Et en parlant d'autorités compétentes, le Conseil constitutionnel ne s'est pas adressé aux acteurs politiques et autres mouvements. Il voulait que le président dialogue avec les autorités compétentes, à savoir la Direction générale des élections, le Sénat, les préfets, les gouverneurs et tout autre acteur concerné par le processus électoral pour déterminer une date conforme à l'état de distribution du matériel, etc. Il a substitué cette injonction de dialoguer avec les autorités compétentes pour faire du dilatoire. Ce dialogue n'a aucun fondement légal, ce dialogue n'a aucun fondement politique. Si dialogue doit y avoir, il ne peut concerner que les 20 candidats retenus et pour un seul ordre du jour, à savoir quelle date retenir. Nous considérons que le président de la République est en train d'organiser l'ingouvernabilité du pays en décidant n'importe comment il va retarder le processus pour qu'au 2 avril, il n'ait pas de successeur. N'ayant pas de successeur, il prend une interprétation, une favorème de la Constitution, prenant un article qui parle d'une élection normale, l'article 36.2, parle d'une situation normale où un président est élu et dit qu'en attendant son installation définitive, que le président en exercice puisse rester en fonction. Cet article ne s'adresse pas au président, à la volonté, à la stratégie du président Macky Sall actuel, qui est de ne pas organiser une élection pour se retrouver dans une situation de vide et profiter de cette situation de vide pour rester au pouvoir. Je pense que ce n'est ni de son statut, ni de sa dignité. Dans ces conditions-là, rejeter le dialogue sous ce format est une impérieuse nécessité. Maintenant, il appartient au peuple de comprendre que ce que le président Macky Sall nous prépare
est beaucoup plus grave si on le laisse après le 2 avril ne pas organiser une élection présidentielle. Il faut que tout le monde en soit conscient, ça a été évoqué tout à l'heure. On va vers l'abîme, on va vers l'inconnu, on va vers des confrontations politiques interminables qui vont impacter immédiatement l'économie du pays. Dans ce sens, dans ce contexte, il faut que ce soit la manifestation de cet après-midi, que ce soit les jours prochains, qu'il y ait une succession de manifestations pour lui montrer, pour lui rappeler son obligation constitutionnelle qui est uniquement de fixer la date de l'élection. S'il sort de ce cadre en créant un vide institutionnel, il s'expose à une procédure de haute trahison, quoi qu'il advienne. Que s'il veut une procédure de pacification par ailleurs souhaitable, qu'il faut qu'il la déconnecte complètement du processus électoral. Dans sa dernière décision sur le désistement de Rose Wardini, le Conseil a rappelé que l'élection doit se poursuivre avec uniquement les 19 candidats retenus. À quoi bon poser la question aux candidats recalés s'il faut reprendre le processus? Juridiquement impossible. Sauf à annihiler, sauf à faire détruire, qui est l'ambition de son groupe parlementaire, de changer le Conseil constitutionnel en une cour constitutionnelle tout aussi chimérique. Et le dialogue auquel il se propose en 48 heures ne peut pas régler les problèmes qui ont conduit ce pays dans la situation que l'on connaît. Il faut que ce dilatoire cesse parce que l'économie est en berne, notre pays est vilipendé partout, nous ne sommes plus une vitrine démocratique, chacun s'attend au pire et ce pire n'a qu'un seul visage et un nom, c'est Macky Sall. Il faut que cela cesse, les populations ont la possibilité dans les jours à venir, les 48-72 heures à venir, par une manifestation ferme, démocratique, massive, montre au président de la République que le dilatoire doit cesser, que le droit de vote est supérieur aux manœuvres politiciennes. Il revient au peuple sénégalais qui a, par le passé, perdu beaucoup d'occasions d'exprimer le pouvoir que lui confère la situation, c'est-à-dire d'être le titulaire du suffrage universel, d'exiger l'exercice de ce suffrage. Nous tenons Macky Sall pour responsable de tout ce qui pourra se passer par la suite. Il faut qu'il sache raison garder et revienne aux fondamentaux de la Constitution. Fixer une date d'élection n'a jamais eu besoin de concertation. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, constatant une impossibilité, lui donne les capacités, les possibilités juridiques de discuter avec les candidats qui sont tous disposés, qui sont tous dans les dispositions d'esprit, d'accepter tout arrangement qui pourrait faire tenir l'élection présidentielle dans des délais pour que le successeur de Macky Sall puisse prendre les rênes du pouvoir le 2 avril. C'est le moment du peuple. C'est le peuple qui doit lui rappeler qui est le véritable titulaire de la souveraineté. Et si ce peuple décide de laisser Macky Sall continuer dans ce dilatoire, il conduira le pays inévitablement vers des lendemains incertains que l'on ne souhaite pas. L'apaisement, la réconciliation nationale passe par un préalable, l'annonce d'une date qui va apaiser les esprits, qui va remettre le citoyen au cœur. Le droit de vote est sacré. On ne peut pas le contrebalancer par des propositions alléchantes de libération ou de pacification. Nous pensons que la situation actuelle est suffisamment grave pour que l'ensemble des acteurs politiques qui souhaitent participer au dialogue de Macky Sall pour l'accompagner dans ses forfaitures s'en rendent compte. Que l'avenir, ils seront tenus pour responsables de ce qui arrivera au Sénégal. Le Sénégal a besoin de paix, a besoin de tranquillité. Nous pensons, nous appelons le président encore une fois, s'il veut dialoguer, qu'il y a les candidats qui sont disposés à le rencontrer, uniquement avec un ordre du jour, fixer la date de la prochaine présidentielle, ce qui n'est pas un exercice difficile. Je vous remercie. Merci. Juste une petite synthèse de ce qui a été arrêté de façon commune par tous les membres du Front F-25. Le premier point, le FC-25 refuse de répondre au dialogue proposé par le président de la République. En plus de ce refus, le FC-25 va saisir le Conseil constitutionnel
En plus de la saisine du Conseil constitutionnel, le FC25 va diffuser une lettre ouverte adressée au président de la République en 3e lieu. Et le FC25 appelle tous les Sénégalais à se mobiliser pour répondre à l'appel qui est fait aujourd'hui par le Front pour la défense de la démocratie. Je crois que c'est ça.